t'en mettras pas deux comme ça. Moi c'est Thomas, depuis des années je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Mais aujourd'hui, fini le tourisme de masse, je pars voyager autrement. Pour échapper aux grandes migrations, destination Ouagadougou, Et Ouaga, c'est là. au milieu de l'Afrique de l'Ouest donc. La capitale du Burkina Faso, c'est 2 millions d'habitants, pas mal de sable et beaucoup de scooters, l'endroit idéal pour prendre l'itinéraire bis et voyager vraiment autrement. Aujourd'hui, je débarque avec un seul but, écrire mon propre guide de voyage et trouver mes coins de paradis loin des clichés touristiques. Pour cela, je n'ai pas de programme ni de rendez-vous, mais une certitude, les plus beaux voyages s'improvisent au fil des rencontres parce que tout le monde a un coin de sa ville à partager. Au pays des hommes intègres, c'est la traduction du Burkina Faso, il n'y a pas de carte postale, mais une belle hospitalité, des lieux magiques et des crocos. Allez, Bienvenue à Ouaga. premier pas à Ouaga et d'emblée, la ville impose son rythme. Ici, le monde a ralenti sa course et tout invite à prendre son temps. Loin des mégalopoles, Ouagadougou n'affiche pas le clinquant de celles qui ont grandi trop vite, mais déroule le spectacle d'une vie africaine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? C'est beau, hein? Bonjour. Dans le centre-ville, pas de building ni de centres commerciaux, les échoppes envahissent la chaussée, les espaces privés et publics se mélangent et tout le monde s'y retrouve. Sitôt quitté les quelques rues qui quadrillent le centre, les ruelles se ressemblent toutes, soleil en haut et sable en bas, bref, du jaune à tous les étages. Mieux vaut dès lors savoir où l'on va. On m'a mis sur la piste d'un lieu paraît-il unique en son genre, le centre artisanal. Je tiens mon premier fil et là, j'avoue, j'en ai pris plein les yeux. Ici, on moule, on chauffe, on polit, on dessine et on prie. On crée toutes sortes d'objets, Fabriqué ici. du plus pratique Je vous fais une petite signature. Oui. au plus sacré. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de faire un trône pour le cardinal Philippe Ouedraogo. D'accord. Alors, j'espère qu'il est grand, Philippe Ouedraogo, parce que sinon, sinon, à moins que vous lui mettiez un petit marchepied. Oui, c'est serait possible de faire. On est bien. Hein. Bravo, c'est impressionnant en tout cas. Alors là, je viens de trouver mon premier coin de paradis. Un chantier à ciel ouvert, une salle d'exposition, un accueil chaleureux. Sincèrement, ça change des villages artisanaux avec les mêmes objets déclinés à l'infini. Franchement, j'adore. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je fais une sculpture. C'est quoi? C'est la cire, ça? C'est ça? Oui, ça c'est la cire d'abeille. C'est de la cire d'abeille? C'est la cire d'abeille. On peut sentir. Ah, ça a même une petite odeur de miel. Le miel. Ah ouais? Oui, c'est la cire. Vous l'avez chauffé avant? Oui, on le met au soleil parce que là, il est malléable. Et comment vous faites pour que ce soit lisse? Que ça soit lisse, Lisse comme ça, là. c'est à l'aide d'un couteau, ce couteau-là, et on aplatit. Ah, vous grattez après. Voilà, on aplatit. C'est combien de temps de travail, le temps de faire tout le modèle? Tout le modèle. On ne peut pas le dire. On peut le faire en 2 jours comme on peut le faire en 1 semaine. Ça dépend de l'esprit
qu'on a, ça dépend de comment on est bien. Il y a des jours qu'on n'est pas inspiré et ça, on trouve rien, on voit rien quand on n'est pas inspiré. C'est vrai. À chaque fois, on ne peut pas faire la même chose qu'on a déjà fait. Hein. Et vous travaillez depuis combien de temps ici? Je suis là il y a une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Et c'est un lieu, moi je découvre ce lieu là, c'est un lieu extraordinaire ici. Mais vous n'êtes pas le seul qui découvre ce lieu. C'est le grenier de l'art burkinabé. On discute avec tout le monde et on gagne un peu sa vie encore. Quand même. Quand même. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on peut voir comme ça des artistes au travail? Il y a le quartier des fondeurs aussi à Ouagadougou, vers le lac là. Parce qu'ils sont tous fondeurs de père en fils. Art et nature vers le lac. Super. Le quartier des fondeurs. Et voilà une première piste à suivre. Je viens de trouver un 2 roues et c'est le moyen idéal pour se déplacer à Ouaga. Pour dénicher un scooter, rien d'officiel, vive le système D. Il suffit de demander dans la rue et quelqu'un connaît forcément quelqu'un prêt à en louer un, moyennant un petit billet. Sur 2 millions d'habitants, on doit compter 2 millions de 2 roues. Toute une population qui sillonne la ville avec classe, plutôt chargée, voire en musique. L'avantage en 2 roues, c'est qu'on peut faire des rencontres. Bonjour. Et parcourir la ville librement, même si gérer le trafic demande une certaine habitude. Il y a quelque chose de caractéristique à Ouaga, c'est qu'on dit que c'est un grand village. Dès qu'on quitte la route goudronnée, on est sur des pistes, dans des petites maisons, et c'est vrai qu'on se croirait plus du tout dans une capitale. Pour se repérer, il y a 2 termes indispensables à connaître. Le goudron, les routes bitumées, C'est un rond-point à Ouaga. et les 6 mètres, toutes les pistes de sable. Après ma visite au centre artisanal, je sais où je vais. Direction le quartier des fondeurs. Concrètement, il suffit de prendre le goudron et de tourner au 3e 6 mètres au niveau du garage. Bon, si la géographie de la capitale du Burkina reste floue, tout le monde connaît le quartier des fondeurs, un lieu apparemment chargé d'histoire. Bonjour. J'espère trouver des sculpteurs de bronze, découvrir une histoire de famille et de tradition. Et voilà que je tombe sur des artistes d'un tout autre genre. Il n'y a plus qu'à s'asseoir et admirer le show. Ils ont pas peur, hein. Faut y aller là. C'est quand même impressionnant. Faut voir le terrain où ils font ça, en pleine rue. Hey! Tu sais faire toi? Ah! Je crois que ça racle carrément. T'as le scooter qui passe. La vie continue finalement, à l'air de rien. Jour tranquille dans le quartier des fondeurs. De la voltige, en pleine rue. Le spectacle est hallucinant. Et pourtant, je me rends compte que pour les enfants du quartier, c'est moi l'attraction. Ils m'expliquent que les cavaliers, leurs frères ou leurs cousins, s'amusent tout le temps comme ça. Rien d'extraordinaire finalement. Chapeau bas. La dernière que tu fais quand tu sautes, la droite, gauche. Bon, ça te fait peur quand même un peu, non? Non, mais C'est vrai? c'est mon boulot. Tu me suis toi aussi? T'es le gardien du sac alors maintenant. D'accord? Parfait. Et toi, c'est toi le patron? C'est moi le patron? Regarde, les patrons ils sont là. Non, c'est toi. Hein? Ah, les patrons ils sont là, regarde. Ah bah voilà, t'as faim? Il y a une jument à côté là. Tu vois la jument? Il y a une jument juste à côté. Toi tu as commencé à monter à quel âge? Bon, depuis à l'âge de 7 ans quoi. De 7 ans? Ouais, mais quand j'étais vraiment à l'âge de tout petit, et 4 ans seulement, les parents ils commençaient à me porter sur le dos du cheval, comme ça, mais rester à côté quoi. Ici, tu ne peux pas avoir un moniteur qui va te prendre comme ça et puis former tout le temps. Il faut que tu regardes ce que les autres font et puis tu te formes toi-même. C'est toi qui dois être ton propre moniteur. Donc quand je vous ai regardé avec les petits là,
Tu Les vois, petits, les ils gardent. sont pas que au spectacle, Voilà, ils nous les gardent. ils se forment en même temps. Et ici, il y a deux boulots. Doucement. Il y a deux boulots, puisqu'il y a les bronzes et le cheval. Par exemple, les petits enfants comme ça, là. Ah Quand tu vas entrer à la famille, tu vas voir l'atelier des bronzes. Et tu vas voir les chevaux aussi qui sont à côté. Et les petits enfants, chacun fait son choix, quoi. Il y en a qui vont partir vers le bronze et il y en a qui vont partir du côté du cheval. Tu vois? Ça dit que chaque matin, dès que tu rentres à la cour, tu vas voir les petits enfants, d'autres ils sont avec les bronzés et d'autres ils sont avec les cavaliers. Par exemple, tu vois tous ces enfants, ils sont avec nous. Ça dit que leur choix est déjà fait, ils sont avec les chevaux. Et ça fait combien de temps que ça dure cette tradition-là? Ça compte pas, hein. Je dis, Ça compte pas? ça compte pas. Quoi, c'est sur des générations? Ouais, c'est dur sur des générations. Ça compte pas. L'étalon est l'emblème du Burkina Faso. Les guerriers étaient de grands cavaliers. Rien de plus logique à ce qu'une tradition équestre perdure. Mais pourquoi ce lien entre le bronze et le cheval? Là, un truc m'échappe, mais je sais à qui demander. D'où vient cette tradition? Au départ, le métier de fondeur, c'était fait pour faire les harnachements des chevaux, les étriers, les membres et tout ça, c'était fait par les fondeurs. Aussi, et ça, les chevaux à son temps se trouvaient toujours dans les cours royales. Il fallait être un noble pour avoir ça. Et dans ce cours royal, quand on fait les harnachements des chevaux et les étriers, on fait aussi les bijoux pour les dames. Les bracelets, les gros bracelets, les boucles d'oreilles et tout. C'est pour ça que dans ce quartier, il y a le bronze et il y a le cheval aussi, un peu partout. Donc non seulement il les équipait, mais en plus, il s'occupait d'eux, il les élevait. Il les élevait. Je reprends le fil de mon voyage dans ce quartier plein de surprises, et il suffit de quelques pas pour trouver des fondeurs au travail. Au bord du lac, en plein cœur de Ouaga, on perpétue paisiblement une tradition ancestrale et on cultive une certaine identité. Moi, je découvre un petit bout de paradis. Et si en plus on peut s'allonger. Mais si quelques-uns comme Ali sont des artistes renommés, tout le monde ne vit pas du bronze et encore moins des chevaux. Soulé a fait quelques spectacles équestres, se produit pour des cérémonies, mais il a aussi dû se diversifier. Tu gagnes vraiment de l'argent avec la pétanque? Bon, je gagne un peu, ouais. C'est vrai? Ouais. Tu peux gagner combien sur un concours de pétanque? C'est un concours de pétanque. Et des fois, tu peux gagner 100 000, 150 000, 200 000. Hein. 200 000 CFA, jusqu'à 300 € tout de même. Ils sont nombreux comme Soulé à développer des talents insolites. Le Burkina est un des pays les plus pauvres au monde. Ici, on n'a pas beaucoup de ressources et donc pas mal d'idées. Dans les rues s'affiche tout un art de la débrouille, une science du système D. Soulé le cavalier m'a parlé d'une institution, un virtuose de la bricole. Il répond au doux nom de Papa Babi. Et ça, c'est déjà un programme. C'est le concessionnaire Citroën de Ouaga. Tout l'enjeu, c'est de savoir si ça roule encore. Bonjour, Bonjour. Thomas. Oui, c'est Papa Babi. Enchanté. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous êtes la bienvenue. Je vais vous Merci. présenter mon atelier, mon garage. Ok. Il y en a des voitures, hein? Oui, il y en a. Celle-là, c'est pour une avocate. Celle-là, c'est pour commandant. Commandant Yaro. Et celle-là, c'est pour un client. Celle-là, elle est à moi. La DS, elle est à moi. Celle-là aussi, elle est à moi. Et il y en a encore par là. Ça, c'est une antiquité, ça. Là, c'est la 403. Elle est plus lourde qu'une Mercedes. Ouais. C'est vraiment de la... Là, c'est Mad Max, là. Les enfants qui ont coupé ça. Nous, on appelle ça Babi Moto. Ça, c'est la Babi Moto. Ouais, c'est ce que les gens appellent ça ici, Babi D'accord. Moto. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle Papa Babi? Dès ma naissance, le nom qu'on m'a donné, c'est Souleymane. Souleymane. Voilà, donc ça coïncide avec le nom de mon grand-père, le papa de ma maman. Ça coïncide avec son nom. Donc elle a dit qu'elle ne peut pas m'appeler Souleymane. Donc elle a préféré m'appeler papa. Donc, D'accord. depuis que je suis bébé, on m'appelle papa. Donc j'ai grandi avec ce nom.
Maintenant, quand j'ai commencé à faire les 2 chevaux, comme il y a beaucoup de papas, ils ont ajouté Babi là. Et pourquoi Babi? Bon, Babi, moi-même, j'ai cherché à comprendre pourquoi on appelle la 2 chevaux Babi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la bonne réponse. Ici, là, c'est un peu désordonné. Ouais. Dans son garage à ciel ouvert, Papa Babi fait des miracles. Ici aussi, la Doche et ses cousines sont des monuments. De vrais objets de collection. Ah, celle-là, elle est belle, celle-là. Là aussi, j'ai fait. Allez, si je l'achète, moi, c'est combien? Là, je l'ai vendu à 900. Le prix du rêve, environ 1200 €. Ça, c'est le travail en cours, ouais. Voilà, c'est celle-là que j'ai modifié en levier plancher. On peut couper là. Là. D'accord. Et puis l'autre côté là. Bah alors, dans cette voiture-là, il y a combien de voitures? Bon, il y a déjà une, 2, le capot arrière c'est pour une autre voiture, 3, 1, il y a 4, et il y a la boîte 5, 1. le levier 6. On a 6 voitures. Voilà, j'ai prélevé des pièces jusqu'à ces 6 voitures. Pourquoi tu as acheté la première 2 chevaux? Parce que ça me plaisait beaucoup la 2 chevaux. Puis j'allais la payer comme ça. À 250 000, il n'y avait même pas de pneus. Il n'y avait pas de pompes à essence, il n'y avait rien là-dessus. Quand j'amenais ça, les gens là, ils m'insultaient de gauche à droite. Et toi, tu es parti payer ça pour quoi faire? Bon, mais comme ça me plaît, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Hein. Et moi aussi, j'ai le droit de faire ce qui me plaît. Donc ça me plaisait, donc je m'en fous de ce qu'il me dit. Alors, je suis allé payer ça. J'ai fini de réparer. Et là, j'ai donné ça au garage, ils ont réparé. Bon, après ça, je suis allé payer une autre 2 chevaux. Là, je l'ai cassé pour faire des pièces détachées. Maintenant, c'est à partir de ce moment, maintenant, comme j'ai tous les pièces chez moi, je dis je vais réparer ça moi-même. Et t'as tout appris comme ça, sur le tas? Comme ça. L'instant de vérité. Est-ce que ça marche? Et voilà. Bien sûr que ça marche, parce que le plus grand plaisir de cet autodidacte de génie, c'est de rouler dans les rues de Waya. Et je vais pas bouder le mien, c'est parti pour la parade. Sincèrement, Waya en 2 chevaux, c'est quand même la classe. C'est magnifique quand même. Coucher le soleil, babi et boissons fraîches. À la santé des babys alors. Attendez des babis. Santé. Voyager réserve toujours des moments improbables. Il suffit souvent de tirer le fil d'une rencontre. La veille au soir, j'ai croisé Chamba, un artiste à tout point de vue. Rendez-vous était pris chez lui le lendemain, à 10h précises. Chamba est par là? Par là-bas? Il est là-bas? Il est sorti. Bon, 10h02, pas de Chamba, alors j'ai attendu. À ma 3e bouteille d'eau, Chamba était là. Voilà, ça c'est des graines. Graines de cannabis. Des graines de cannabis, l'ingrédient phare de la Rasta pommade. Cheveux longs, fait pousser les cheveux, les ramollit, les assouplit et soigne la calvitie. Mode d'emploi, frotter le cuir chevelu, ne pas vite laver les cheveux, continuer le traitement jusqu'à obtenir le résultat voulu. Comment je suis arrivé là? Tout a commencé la veille au soir. Je ne partais pas encore pour une expérience cosmétique, mais pour un sound system, une scène ouverte de reggae. Sur place, je rencontre Chamba, un mélomane, tout plein d'énergie. Chamba est un artiste en devenir et alchimiste à ses heures. Là, j'ai voulu en savoir plus.
C'est parti pour la recette de cuisine. Torréfier les graines, ajouter du beurre de karité pour la douceur, de l'aloès pour la vitalité, de la noix de coco pour la souplesse, du citron vert pour l'éclat, et des ingrédients mystérieux pour tout le reste. Bon, j'ai compris qu'il y avait des secrets. Hein. Ah, tu veux pas dire, hein. Ah, ça, c'est... Je remarque que le secret est bien gardé. Ouais, Attiser, mélanger, inhaler Tu sais que tu pourrais le vendre aussi pour déboucher le nez. Ah ouais? Ça marche bien. Hein. et laisser mijoter, méditer, infuser. Bon, bref, attendre. Puis filtrer, verser et vérifier. Ok. Regarde, moi, Quand tu laisses comme ça. avec mes cheveux de blanc là, Ouais. qu'est-ce que je peux espérer, tu crois? Il n'y a pas que cheveux ou si, même si tu mets ça, tu frottes. Bon, je ne vais pas trop parler, mais... Bon bah, il a fallu essayer. Hein. Alors, des grammes de cannabis, plus des ingrédients mystères, miracle fumisterie. Camarades victimes de calvitie, ceci pourrait être un grand jour, ou pas. Alors, j'ai attendu. J'ai bien massé. Et à partir de là, un constat s'impose. Oui. Ça marche peut-être pas sur les hommes, mais ça attire les grues. Et vu la coupe de cheveux du spécimen, il y a peut-être une logique dans tout ça. Quitte à tester des produits locaux, autant aller faire un tour au marché. Sans doute le meilleur endroit pour prendre le pouls d'une ville. Sur place, je pars en quête d'un guide et rencontre Patricia, une commerçante, le profil idéal pour découvrir les lieux. Ici, l'accueil est une philosophie, la générosité un art de vivre, autant en profiter. Moi, j'aimerais bien faire un tour avec vous et découvrir le marché. Bonjour. Ça va bien? Ça va. D'accord. Bonjour. Ici, c'est une vendeuse de céréales. C'est du détarium. Ça se mange cru comme ça? C'est dur. Voilà le goût. C'est un peu sucré. Oui, c'est sucré. Et ça va donner ça, le sumbala. Le sumbala. Oui, fait à partir des graines de karité, de néré. Ça sent fort, hein? Oui, ça sent fort. C'est notre camembert. Ah oui. Depuis tout à l'heure, on se balade. À chaque boutique, vous vous arrêtez, Oui. vous saluez, et on sent que vous vous connaissez depuis des années. On se connaît, mais ici aussi, c'est pas normal qu'on arrive et qu'on se salue pas. Quand on arrive, on dit « Neibero ». Neighbor. Voilà, et quand on fait comme ça, c'est pour respecter la personne. Le Donc, fait... on n'arrive pas comme ça, on dit Neibero à une grande personne. Moi, je sais qu'elle est plus âgée que moi, j'arrive, je dis Neibero. Voilà, et je le baisse un peu. Neighbor. Voilà. Et voilà, pour saluer encore. Vous lui serrez la main encore. Neighbor. La fibala. La fibala. Barka. Nindare. Bonne journée. C'est un régal. Hein. Ça, c'est du tamarin. Ils préparent des jus avec. Ils mettent de la menthe, du gingembre, du sucre et même de la vanille. Et ça donne une bonne boisson. Très bon. Un petit noyau. C'est délicieux ça. C'est très frais.
Et là, c'est les pas de tomates que les femmes enlèvent pour vendre au détail. Et tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter une grosse boîte. Donc les femmes préfèrent venir le matin, acheter, d'usage unique quoi. Donc quand elles arrivent, elles préparent le tout, elles n'ont pas besoin de garder quoi que ce soit. Et le lendemain, ils reviennent encore acheter. Je découvre avec bonheur la sociabilité africaine. Ici, avant de vendre ou d'acheter, on se parle. Le marché témoigne aussi d'une vie au jour le jour. Les produits sont vendus en petites doses quotidiennes. On achète de quoi faire pour la journée en fonction de ce que l'on a dans son porte-monnaie. Et demain est un autre jour. Je pouvais pas rêver mieux Hein? comme premier pas à Ouaga. Ah, Merci. Je quitte le marché conquis. J'en ai pris plein les yeux. C'était parfait. À bientôt. vous pouvez revenir quand vous voulez. Je vais revenir. Voilà, au revoir. À bientôt. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bonjour. On m'a dit que c'était ici le meilleur restaurant de la ville. Oui, C'est vrai? oui. Qu'est-ce que je peux manger? Ça, c'est le gonzala. C'est des feuilles? C'est fait avec des feuilles de cola. On déballe et on enlève la peau et on laisse maintenant le beurrer. Voilà. D'accord. Eh ben, je vais tout goûter. Ok, ça marche. Voilà. Super. Comment je mange ça? Je mélange les trois ou c'est l'un après l'autre? Bon, vous pouvez manger comme vous voulez. Hein. D'accord. Et Vous pouvez commencer à manger le zamenin ou bien vous mélanger. C'est comme vous voulez. Et ça c'est le piment là. Oui, ça, c'est le piment. Ça c'est le piment. Oui. D'accord. Ça, normalement, en Afrique, on mange surtout du riz, du poulet. Et c'est pas mal du tout. L'aspect n'est pas forcément le plus engageant, mais c'est très doux. Merci, au revoir. C'est très doux et très parfumé. C'est délicieux. C'est super bon. On m'a dit que c'était un des lieux où on pouvait goûter la cuisine traditionnelle. Oui. Mais moi, je viens assez souvent ici parce que je suis un fanatique de la cuisine traditionnelle en fait. Ah ouais. Très bon. Je peux décaler un peu la table? C'est même bien. Merci. Parce que nous, on dit souvent que quand on mange ensemble, ça passe mieux. Voilà. Donc, de manger tout seul, on arrive à bien manger. Donc, je disais, moi, je viens quand même assez souvent parce que là, c'est un repas traditionnel. Tout est cuit à l'eau et à la vapeur. Et ça passe bien. Donc, c'est votre cantine? C'est ma cantine. Mais c'est pour la qualité de la cuisine ou l'élégance de la cuisinière? Ouais, écoute, comme je te disais, pour la qualité du repas, non seulement c'est sain, mais la personne aussi qui la vend est toujours bien habillée, aspire. Donc ça compte aussi? Oui, ça compte aussi. D'accord. Actuellement, lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, de baptême, c'est plus la peine de préparer du riz. Non, c'est ça, nous sommes en train de manger un repas de fête. Sauf que pour vous, c'est la fête tous les jours. Je crée ma fête tous les jours. Je crée ma fête. Allez, à bientôt. Merci en tout cas. Bon séjour ici. À bientôt.
Je vous dois 600 alors, c'est ça? Oui. S'il vous plaît. Merci. Mais moi, il y a quelque chose qui me plairait. Oui. Comme maintenant, je sais que c'est bon, j'aimerais bien savoir comment vous préparez ça. Il n'y a pas Il n'y a pas de problème. de problème? Oui, il n'y a pas de problème. Vous préparez quand? Et on prépare demain, mais est-ce que vous allez pouvoir venir? Je peux venir? Demain matin? À quelle heure vous commencez à préparer? À 6 heures. À 6 heures. Et... La personne veut ça à 10 heures, c'est une commande. Ah ah. Comme elle veut à 10 heures, là, il faut qu'on commence tôt. À 6 heures. À demain? À demain. Au revoir. À demain. Au revoir. À demain. Super. Alors là, j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Exactement le bon plan. J'ai mangé, c'était bon, c'était pas cher, moins d'1 euro. Et puis c'est toujours pareil à Ouaga, c'est les rencontres, hein. C'est pas le rapport qualité-prix. J'ai rendez-vous demain, manger, c'est ouvrir une porte, et là, je viens de l'ouvrir en grand. Et puis j'ai aussi entendu la parole d'un sage. À partir de 13h30 ou plus tard, chacun se trouve l'ombre quelque part. Ça, c'est très important. Sous 40 degrés, je confirme, la recherche de l'ombre est une vraie quête, une simple logique de survie. Je viens partager votre ombre. C'est la version cabine de plage à Ouaga. Il manque que la plage. Je l'ai trouvé, le meilleur spot de Ouaga. À 6h du mat, l'ambiance est plutôt fraîche. Je pars à une vingtaine de kilomètres à l'est de la capitale du Burkina, retrouver Nadine et ses plats traditionnels en banlieue de Ouaga. Plutôt impatient à l'idée de découvrir une cuisine et l'intimité d'une cour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Ça va bien? Oui. Et la matinée? Ça va? Ça va? Oui. Vous êtes déjà au travail alors? Arrêtez! Nadine, bonjour. Bonjour. On n'a pas encore commencé. Hein. Comment ça va? Oui, ça va. C'est ici que vous préparez tout? Oui, c'est ici. Ah, mais je retrouve les feuilles de cola d'hier. Plutôt que de les regarder faire, je propose de donner un coup de main, mais ce n'est pas forcément la place d'un touriste. On ne peut pas m'aider. Comment tu vas faire? Ah, vous allez me montrer? Ou bien, ou je vais vous déranger alors? Tu ne pourras pas. Est-ce que tu vas pouvoir? Comment Cléo? Il faut faire. Ah? me voilà embauché. Bon, parfois, il faut savoir mettre la main à la pâte. Nadine, c'est comme ça? Oui. Ouais? C'est comme ça. Sans forcément convaincre. Faut que je demande à la patronne si ça suffit. Non, c'est pas encore blanc. C'est pas... Tu remis jusqu'à ça va devenir léger. Ah ouais? Mais pour l'instant, c'est pas encore léger, hein. Je peux dire que là ça mouline. Hein. Oui. Ce que vous ajoutez là? La potasse. La potasse? Ça sert à quoi? La potasse, ça sert à cuire. Ça sert à cuire? Oui. Mais si on ne met pas la potasse, là, le goré, là, ça ne cuit pas. Ça cuit pas. Ça reste blanc. Ça ne va même pas cuire. Sans potasse, on ne peut pas travailler là. Là. Comme ça. Est-ce que c'est bon ça comme quantité? Ou c'est trop? C'est petit. C'est petit? Faut faire de ce que tu peux faire. Voilà, c'est bon. On fait comme ça. Comme ça. On fait comme ça. Et on plie en arrière. Comme ça. Et je plie derrière là. Bravo. Un homme ne fait pas ça ici. Ah, un homme ne fait pas ça ici? Jamais? Jamais. Même le 8 mars? Oui. Au fait, je vous ai pas dit, aujourd'hui, le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme.
Et à Ouaga, c'est un vrai événement. Impossible de passer à côté. Depuis plusieurs jours, le pagne du 8 mars, un tissu confectionné spécialement pour célébrer l'affaire, habille toute la ville. La fête se prépare et chez Nadine, on s'active autour des marmites. Un jour comme celui-ci, les commandes sont parmi les plus importantes de l'année. La petite entreprise tourne à plein régime. Oups, c'est hyper chaud. Vous avez déjà essayé, vous? Oui. Ouais. Alors c'est chaud ou pas? Les hommes n'a plus peur de la chaleur que les femmes. On a les mains sensibles? Ah, c'est vrai. C'est ça? Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant la journée? Oh non, je n'ai rien à faire. Après ma retraite, je suis là. À l'hivernage, je vais au champ. Des fois, je vais poser avec des amis. Pourquoi c'est les femmes qui font ça? Elles font mieux que nous ou... Ouais. Bon, moi, elles font mieux que moi, ça c'est sûr. En tout cas, elles font mieux que nous, les hommes, en tout cas. Bravo, je l'aide aussi. Dans la cour, on ne chôme pas, lessive, cuisine, ménage. Les tâches se succèdent, assurées exclusivement par les femmes. Les hommes iront au champ à la saison des pluies, et les femmes aussi. C'est quasiment fini là. Oui, c'est fini. Tu vas aller faire la fête Oui. cet après-midi Avec des copines. avec des copines? Oui. Vous allez où? On n'a pas choisi le coin d'abord. On va se voir avant de décider. Et qu'est-ce que tu as envie de faire, toi? On va danser. On va boire et danser. Boire et danser, voilà un bon programme. En attendant, j'ai été embauché comme livreur. Ça, c'est mes sacs alors? Oui. Franchement, j'ai pas osé dire non. Je vais prendre mon petit pourcentage sur la route. Ok. Hein? Nous donner pourcentage, oui. C'est la journée de la femme, là. C'est vrai. Livraison faite, je n'avais plus qu'un seul but, trouver une fête pour finir la journée en beauté. Et j'ai pas eu à chercher bien loin. Chaque 8 mars, Ouaga vibre au son des basses saturées et des pagnes colorées. Je me suis régalé. 100 francs. Ouais, non, je vois. C'est le 8 mars? Oui. Vous êtes censé vous reposer? Le thème de cette année-là, on ne peut pas se reposer. Pourquoi? On dit d'entreprendre pour se développer. C'est ce que moi j'ai compris. Donc on doit chercher l'argent au lieu d'aller boire ou bien d'aller se coucher quelque part. Mais vos maris, ils sont où? Ils sont là. Mais faut- C'est eux les consommateurs. On va les appeler. On va leur dire de venir travailler. Est-ce qu'ils vont bien faire? C'est ça, est-ce qu'ils vont bien faire? On va leur laisser une chance au moins. Comme ça, vous et moi, on va les s'installer à côté. Et nous, on va aller boire des bières. Et puis on va les voir. Là, c'est la fête internationale de la femme. Donc ça doit être fêté partout dans le monde. Oui, oui. Mais chez nous, c'est pas fêté. Ah, mais ici, les gens fêtent, hein. Mais pourquoi? On a ça une fois par an, où les femmes se défoulent vraiment. C'est ce soir. Là où, oui, c'est ce soir. Là où même si on est compressé ou quoi, vraiment, tous les problèmes, on les laisse dehors et puis on s'amuse. C'est votre journée. C'est notre journée. Et c'est qu'une seule fois par an? C'est une seule fois par an. Une seule fois. Les 364 jours, c'est pour vous. Et une seule journée pour la femme. Vous voyez, c'est injuste. C'est injuste. En tout cas, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ah, ce soir, c'est la fête. On va toujours continuer à danser.
tout juste remis des festivités de la veille, je me remets en route. Et s'il y a bien une chose que j'adore en voyage, c'est de ne jamais savoir où je mets les pieds. Souleymane, le voltigeur et joueur de pétanque professionnel, est aussi entraîneur de chevaux de course. Il m'a donné rendez-vous un dimanche à l'hippodrome de Ouaga, le genre de proposition qui ne se refuse pas. Bonjour. C'est ici l'hippodrome? Oui. Oui? Là? J'avoue, j'ai comme un doute. Un hippodrome? Ici? D'accord, mais où? Alors déjà, c'est immense. Voilà. Mais surtout, regarde, mais je sais pas, il y a encore des motos qui passent là. Oui, Là, il y a une oui, moto. oui, effectivement. Vous allez tout bloquer? Ouais, on va tout bloquer. On va tout bloquer. Mais des fois, il Ok. y a des gens qui viennent, qui insistent, qui sortent. Tu vois, c'est un peu comme le Far West. Avant, il n'y avait pas la corde. Ouais. Tout le Donc, temps, ça tout le faisait temps, des faux départs. tout le temps, il y a des faux départs, il y a des discussions entre les propriétaires et les chevaux. Et moi, j'ai vu que il y a quelque chose à créer pour mettre dessus. Et c'est moi qui ai créé ça. Pour qu'il n'y ait plus de Pour qu'il y ait plus de, pour qu'il y ait plus de problème, ouais. Il n'y a plus de discussion. Faut m'aider, hein. Tu vois, comme ça, on peut Ok. plus avoir de faux départs. Yes, I. Propre. Bonjour. Propre. Ouais, propre. Ça va? Ouais, salut, bonjour. Bonjour, ça va bien? C'est lui alors? Ouais, c'est lui, ouais. Comment il s'appelle? Anaconda. Anaconda. Ouais, Anaconda. Bon, ouais. tu penses que c'est un champion? Ouais. 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 Pourquoi c'est pas toi qui le monte? Parce que je suis grand. Les jockeys, c'est des petits enfants, tu n'as pas vu. On va rentrer dedans, tu vas les voir. Les petits enfants là. Mais c'est des petits enfants de quel âge? Bah, par exemple, celui-là. Et toi, t'as fait ça, toi? Si. Et t'as gagné? Oui. J'ai gagné des fois. Des fois, j'ai perds. Des fois, je tombe. Et voilà, c'est comme ça, quoi. Ok. Dossard 1. Dossard 1. Ouais. Comment tu te sens, toi, juste avant la course? Je me sens un peu nerveux. Je veux gagner, je veux la victoire. Et si tu veux la victoire, il faut que tu sois un peu agressif, quoi. Ouais. Souley assure avec autorité les derniers préparatifs. Pas de boxe ni de décorum, mais une vraie envie de gagner. Quelques minutes avant le départ, il est déjà dans sa course. Il ne faut pas essayer de dépasser un cheval au niveau du bord. Tu vois, il faut le dépasser à sa droite. D'accord? Tu le doubles à sa droite. Là. D'accord, c'est bon? Ça peut aller? Ok. Bonne chance. Peu importe finalement le décor, l'adrénaline monte. De touriste, je deviens supporter, à fond derrière Anaconda et son jeune jockey. C'est parti. C'était propre. C'était propre? Ouais, c'était parfait. Là, regarde. Il y a un cheval qui est le dossard. 2, 4, le 5e. Ouais, le 5e, il est en train de rentrer là. Tu vois? Ça, c'est bon pour nous, voilà, ça c'est la consigne que je l'avais donnée. Tu l'as dit pas doubler à la corde? Voilà, je lui ai dit de ne pas doubler à la corde. C'est bon. C'est pas mal. Allez, allez. Bravo. Deuxième. Ouais, il était deuxième. Content? Ouais, super. Ouais? Ouais. Bravo. Ok. Il a bien couru. Ouais. Nous aussi, on a bien couru. Voilà, nous aussi on a bien couru. Ouais. Plusieurs centaines de personnes, curieux et connaisseurs, sont venus assister aux 3 courses ce dimanche. On partage le bonheur simple d'une fin d'après-midi, on commente, on encourage, on fait des paris entre amis. Dès la dernière course terminée, cet hippodrome insolite redevient une grande place et je défie quiconque de deviner ce qui vient de se passer. Tu vois? Moi, j'ai été plus que ravi de vivre ça avec toi. Sans problème. Vivre ça de l'intérieur. Sans problème. C'était une expérience incroyable. Complètement improbable et incroyable. Et en plus, il a fini deuxième. Ce jour-là, Souley gagnera en tant qu'entraîneur 45 €,
quelques billets de plus pour alimenter son système D et vivre sa passion. J'y trouve, moi, toute la magie d'un pays qui ne cesse d'inventer des mondes et me faire voyager. Pas avoir peur, vas-y. Faut pas... Non, ça fait peur. Oui, oui, il n'y pas, a pas de problème. T'inquiète, comme je suis là. Moi, chez moi, les crocos, c'est des portefeuilles Voilà, touche. ou des ceintures. Touche-le comme ça. Voilà, tu regardes. Les voyages sont par nature imprévisibles, d'accord, mais parfois, les mots me manquent. Comment je me suis retrouvé sur un croco parfaitement détendu? Tout a commencé par... À la santé des babys, alors. Trinquer au soleil couchant et apercevoir un caïman. Ah, il y a un caïman, là. C'est gros, quand même. Papa Babi me parle de Bazoulé, un village où on taquine le croco. Le genre d'info que je ne laisse pas passer. 40 km plus tard, me voilà paré. Quand on va dans un village africain, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est d'aller saluer le chef. Et pour saluer le chef, on ne peut pas arriver les mains vides. Donc j'ai pris de la noix de cola. C'est un fruit qui est très apprécié par les anciens et qui a surtout une valeur symbolique. Autre élément, une enveloppe avec un petit billet. Il y a 10 000. 10 000, c'est 15 €. Le chef, il n'a pas besoin de 15 €, mais en revanche, c'est une manière de lui manifester du respect. Je vous ai amené de la cola. Voilà. Saluer un chef de village, c'est entrer de plein pied au cœur d'une tradition africaine. L'Assemblée des anciens impose respect et humilité et invite à faire l'expérience de la palabre. Le chef m'explique que les crocodiles sont des animaux sacrés, l'âme est le totem de Bazoulé et me confie au bon soin d'un guide fidèle. La voilà la mare. Fidèle, c'est son nom. Et nous voici en route. Là, Fidèle, quelques poulets et moi pour la mare au croco. Et là, vous craignez rien, là? Et moi, je crains rien? Ouais. Fidèle évolue complètement à l'aise au milieu des bestioles. C'est parti pour une petite démonstration de dressage. Adieu les poulets. Vous voyez le moment où on demande l'intervention d'un spectateur dans la salle et que tout le monde se recroqueville sur son siège en disant « Pas moi, pas moi !» Eh ben c'est tombé sur moi. Ça va mon pépère? Allez, tu passes là. Faut pas avoir peur. T'as raison, tout va bien. On va juste garder quelques distances de sécurité. Vas-y Thomas, tu vas l'enjamber comme ça, monte. Assieds-toi, assieds-toi et tu touches là. Assieds-toi carrément. Ça va mon gars? Assieds-toi. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment envie que je m'assoie sur lui. Oui, oui. Par respect pour la chaîne alimentaire. Allez, assieds-toi. Complètement improbable. On s'assoit. Où est-ce que je m'assois? Là. Là? Voilà, assieds-toi. Assieds-toi, voilà. On est bien, toi et moi? Ça va? Ouais, écoute, ça va de mieux en mieux, je commence presque à m'habituer. Ah. On est au bord du confort. De l'autre côté du confort. C'est super impressionnant. Et tu vois, il avait... C'est incroyable. Il t'attendait. Non, c'est incroyable. Prends de l'air. Et vous nagez ici? Ouais. On nage là. C'est fou.
Quand je te vois avec le bâton, on voit bien que tu as l'habitude, que tu sais faire. Mais cher, ça reste des animaux sauvages quand même. Quand tu viens avec ton poulet, il ne va même pas sortir. Parce qu'il ne te connaît pas. Mais Donc dès toi... que j'arrive, il sent mon odeur, il sait que je suis venu lui donner à manger. Il sort. Mais le croco, il te reconnaît. Et oui, il me reconnaît. Comme moi, je les reconnais. On les reconnaît tous, à part les bébés qui viennent de naître. Parce que c'est devenu comme nos chats ou nos chiens qui sont à la maison, qu'on se caresse tout le temps, on se connaît tout le temps. On a l'habitude de se courager, donc ça fait plus peur. Quand il vient dans la cour des gens, ils ne font rien à personne. Il est là posé. Si tu as à manger, tu lui donnes à manger. Si tu n'as pas à manger, tu peux le dire. En tout cas, grand-père, aujourd'hui, je n'ai rien à te donner, mais tu peux repartir. L'autre fois, si j'ai un poussin, je vais le te donner. Mais il repart et il te laisse en liberté. Et il faut savoir que quand il vient dans ta cour, ça fait l'honneur de la famille. Les anciens racontent que les crocodiles sont tombés du ciel avec la pluie. C'était il y a 570 ans, sous le règne de Naba Pazolgo. Puis vint une grande sécheresse. Les femmes allèrent chercher l'eau dans la mare aux crocodiles, et ceux-ci ne leur firent aucun mal. L'alliance était scellée, des fêtes de reconnaissance eurent lieu et furent renouvelées chaque année. Le destin de Bazoulé serait désormais lié à leurs crocos, devenus sacrés. Aujourd'hui, ils font la renommée du village, attirent les visiteurs et rapportent un peu d'argent. Ça mérite bien quelques poulets. Cette drôle d'alliance n'est pas prête de s'arrêter. Dites-moi, est-ce que c'est ici qu'on goûte les meilleurs beignets de Ouaga? Oui, c'est ici. C'est ici? Oui. Je viens de faire l'expérience de l'hospitalité africaine et c'est loin d'être un mythe. J'ai rencontré à Ouaga des gens merveilleux. Il leur reste environ 2 millions à croiser. Mais tout ça, c'est un autre voyage. Aller à Ouaga, c'est déjà voyager autrement et ça vaut le détour. Bon, en attendant, j'ai de la route à faire. Content? Ouais, super. Ouais? Bravo. Faut pas, ça fait peur. Bah, je vais tout goûter. Ok. Ça, tu veux pas dire, hein?